Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère que vous vous portez bien ce lundi 4 mai. En tout cas, moi je vais bien, nous allons bien aussi au niveau de notre famille. C'est bien aussi de se retrouver après ce long week-end prolongé. Alors, prolongé autrefois, c'était le pont, hein. On parlait du pont du 1er mai, comme on va parler du pont du 8 mai. Mais vu la situation extérieure et peut-être aussi autour de nous, on se rend bien compte que ça ne veut pas dire grand-chose de fêter le jour 1er mai, le jour du travail, un jour férié, et quand on n'est pas en activité, ça signifie plus grand-chose. Mais c'est pas grave. En tout cas, moi je suis content de continuer avec vous notre petit parcours de Pâques jusqu'à Pentecôte. On a eu un bon temps de prière hier soir avec des amis sur un réseau qui s'appelle France Prière. Et puis peut-être que certains d'entre vous l'ont suivi sur YouTube ou la page Facebook de France Prière. Il y a eu des apports extérieurs de frères et sœurs, hein, responsables d'église aussi, qui ont nourri un petit peu notre réflexion, qui ont amené des apports pour nourrir aussi notre intercession. Et il y avait ces quatre choses importantes que je tenais à peut-être nous rappeler aussi. Ça va nourrir aussi notre prière pour cette semaine. Et c'est en droite ligne de notre réflexion par rapport à la vie de ressuscité que nous devrions avoir tous. Et la première chose, c'est il faut qu'on se souvienne absolument des petits, de ceux qui souffrent, des pauvres, de ceux qui en peuvent plus. Il y a toute une frange de nos amis, peut-être nous-mêmes, on est touchés par la souffrance, à la fois physique mais aussi morale. Il y a des gens qui en peuvent plus vraiment dans tous les sens du terme. Et puis il y a toute cette réflexion à avoir autour de l'enfermement, de la solitude, de l'espace réduit. Et puis confinement, ça n'amène pas que des bonnes choses. Et il faut vraiment qu'on se prenne le temps comme on le fait aussi tous les jours sur notre temps d'intercession. Pour ceux qui ne sont pas au courant, tous les matins à 9 heures jusqu'à 10 heures, il y a une heure d'intercession sur Zoom. Et toutes les infos, vous les trouvez sur Facebook, sur la page l'Église protestante d'Imbringen. Donc vous pouvez aussi vous joindre à Astrid qui conduit ce temps-là. Et il faut vraiment prier pour ça. Il faut prier que nous puissions aussi tendre la main et être présents pour ceux qui ont besoin. La deuxième chose qui a été dite, je crois que c'est important aussi, c'est que l'Église retrouve finalement, dans cette période d'enfermement, elle retrouve son premier lieu d'existence, qui est la maison. On ne peut plus aller dans les bâtiments, donc on se retrouve dans nos maisons. Et c'est la première cellule de l'Église, c'est quoi? C'est le couple, c'est la famille. Et le Seigneur, il nous oblige quelque part à redécouvrir cette dimension qui est une dimension plus intime. Et ça rejoint la troisième chose qui a été partagée hier soir, c'est c'est le fait qu'on retrouve la nécessité d'enseigner nos enfants à la maison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve ça assez extraordinaire que on nous ramène par la force des choses à cette réalité qu'on trouve dans la loi de Moïse, que le rôle des parents, c'est d'enseigner les enfants. Alors, pas dans toutes les matières, parce qu'on n'est pas forcément compétent, mais d'abord sur les choses de Dieu, avant tout le reste. Et on se souvient de ce texte de Deutéronome, chapitre 6, qui dit: Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Le commandement que je te donne aujourd'hui, tu le répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Et ils seront comme une marque entre tes yeux, et ils seront comme un signe sur ton front. Et tu les attacheras à tes mains comme un signe, tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Donc il y a cette dimension-là, il faut rappeler aussi, enseigner nos enfants sur les choses de Dieu. Puis la dernière chose qui moi, m'a marqué en tout cas, c'est qu'il faut qu'on prie pour les agriculteurs, pour les éleveurs, pour les maraîchers, pour ceux qui nourrissent la population, qui nous nourrissent aussi nous, et qui donne tout le sens aussi au premier ordre que Dieu donne à l'être humain quand il l'a créé, c'est tu t'occuperas de gérer la terre et tu en prendras soin, puisque c'est elle qui te nourrit. Et donc c'est aussi une invitation pour nous
prier dans ce sens-là. Voilà, et de quoi faire pour les jours qui viennent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait aussi partie de ce parcours entre la résurrection et puis Pentecôte, de voir des choses renaître et de revenir à l'essentiel, c'est de porter du fruit, puisque je vous rappelle aussi que le premier sens de la fête de la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. On a vu que d'aller de Pâques jusqu'à Pâques, et puis de passer de Pâques à Pentecôte, c'est pas qu'une partie de plaisir. Tout comme la marche du peuple d'Israël vers la terre promise n'a pas été de tout repos. Et je nous l'ai rappelé, je ne sais plus quand, je crois que c'était samedi, que Paul nous rappelle ce que Jésus a déjà annoncé, c'est que c'est au travers de beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 14, qu'il le dit. C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et ça pose toute la question, la pédagogie des épreuves, elles servent à quoi? Moi, je crois, alors on peut avoir plein d'explications. Moi, je crois qu'en tout premier, les épreuves servent à fortifier notre foi, à forger notre caractère, pour que nous puissions tenir ferme aussi dans les temps dans lesquels nous sommes, que nous puissions tenir ferme et ne pas succomber à la tentation de laisser tomber ou de se laisser aller, d'abandonner le Seigneur ou puis de prendre d'autres voies que celles qu'il nous demande de prendre. Et je voudrais rappeler aussi ce texte de Paul dans la lettre aux Romains, où il dit la chose suivante au chapitre 5, à partir du verset 3. Alors c'est un peu, si on entend juste ça, c'est peut-être dur à entendre, mais bien plus écrit-il. Hein. Alors, donc, justifié par la foi, nous avons la paix en Christ. Donc tout ça, c'est le début du chapitre 5. Il écrit, nous sommes fiers même de notre détresse, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Frères et sœurs, il y a une progression vers l'espérance qui ne trompe pas. Et j'aime ce terme de progression. On fait étape après étape. On passe de l'épreuve à la difficulté par la persévérance. La persévérance nous emmène dans la victoire dans l'épreuve. Ce qui est en réalité, quand on lit le texte grec de ce verset, c'est pas la victoire dans l'épreuve, mais c'est le caractère qui est établi, c'est le caractère qui est fondé sur le caractère de Jésus. Donc on passe par la persévérance le caractère qui est établi et ensuite dans l'espérance. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais ça sert, les épreuves servent à fortifier notre foi, à forger notre caractère. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que les épreuves servent à expérimenter dans nos propres vies et autour de nous la puissance de la résurrection. Chaque fois que nous portons la croix, comme Jésus nous y invite, et il nous le rappelle, chaque fois que nous portons une croix, comme on le dit dans le langage un peu habituel, je porte ma croix. Chaque fois que nous portons une croix, nous sommes aussi invités à vivre la puissance de la vie. Et comme Israël, il nous faut passer par le désert pour entrer dans la terre promise. Parce que le but de la terre promise, c'est quoi? C'est pas qu'on ait une gentille petite vie bien tranquille, avec plein de bénédictions, la faveur de Dieu, où on rencontrera aucun problème, on fera face à aucun défi, mais le but de la terre promise, le but de vivre dans la puissance de la résurrection et revêtu par le Saint-Esprit, c'est de montrer à quoi ressemble le royaume de Dieu ici sur la terre et comment le vivre. Et la plus grande démonstration de ce que c'est que le royaume de Dieu, on la découvre dans la vie de Jésus. Pour manifester ce royaume, il a dû être revêtu de la puissance d'en haut. Il a dû être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et comme nous ne sommes pas plus grands que notre Maître, nous avons aussi besoin de la même chose. Nous ne pouvons pas faire l'impasse du même revêtement d'en haut pour être ses représentants sur la terre. Et demain, on va voir que ça a des implications, évidemment, dans nos propres vies,
de tous les jours, mais aussi des implications et des conséquences de tout ce qui peut se passer autour de nous. La puissance de la résurrection, être revêtu de la puissance d'en haut pour marcher à la suite du Christ. Alors je souhaite à tous une très très bonne fin de journée, soyez bénis. On se réjouit de se retrouver demain pour notre nouveau temps de méditation. Relisez les textes, hein, relisez Romains 5, relisez aussi Deutéronome 6 dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis surtout, prions les uns pour les autres, plaçons-nous ensemble devant le trône de Dieu qui veut notre résurrection dans le nom de Jésus. Bonne fin de journée à vous, à demain.